Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. On vient tout juste de recevoir les Galaxy S9 et S9 Plus. Donc évidemment, il est temps de vous faire un petit unboxing au calme, j'ai envie de dire, pour vous montrer le contenu de la boîte et aussi nos premières impressions sur les deux téléphones. C'est parti. Galaxy. Allez, on va commencer directement par le Galaxy S9. Pourquoi on va commencer par celui-ci? Parce que la version qu'on a est en version en coloris, pardon, violet. Alors le surnom c'est Ultra Violet, c'est peut-être pas le meilleur nom qu'on ait vu pour un téléphone Samsung, mais ça va être très bien. Alors comme vous voyez, hein, quand même, on est obligé de passer par les ciseaux pour l'ouvrir, c'est dire si le téléphone est vraiment tout neuf. Voilà, ne vous inquiétez pas, aucun téléphone ne sera maltraité au cours de cette vidéo, bien évidemment. Nous aimons les téléphones et les téléphones nous aiment, du moins on l'espère. On s'en fout. Il y a encore un petit cil ici. La boîte pour le coup est assez classique, hein, c'est juste la petite boîte noire qui est quasiment exacte à celle du S8, donc avec toutes les petites références pour ce qui est de, voilà, des nouveautés des téléphones, l'écran, les nouveaux capteurs, etc. Hop là, encore un petit seal of approval. Ah ok, d'accord, je viens de comprendre. Ah là là, les concepts de la boîte, hop. Donc on a ici donc les manuels habituels, et nous on est des fous, on n'en a pas besoin du tout. Juste en dessous nous avons enfin directement le Galaxy S8. Ah oui non c'est vrai, c'est le S9, bon c'est un peu exactement le même donc ça n'a pas vraiment changé. Mais il est tout de même assez sympathique, on peut voir qu'il est très arrondi effectivement avec, voilà, nous on enlève ça, hop. Donc une fois la pub retire, on va enfin pouvoir un petit peu apprécier le design. Donc comme on le disait, c'est le coloris ultra violet. C'est un coloris, ma foi, en personne, il passe plutôt bien, hein. Il est assez propre. Un petit peu mieux quand même que le rose bonbon ou les rose gold qu'on peut voir, moi j'ai plutôt tendance à préférer ça. Sur la tranche, donc toujours le bouton de verrouillage. On a l'écran qui prend bien toute la surface. En dessous, un petit haut-parleur, un USB type C et la prise jack qui est encore là. Merci beaucoup de la conserver. Ici, nous avons le bouton très utile de Bixby. Nous avons les boutons de volume comme toujours. En haut, simplement la SIM tray et micro de réduction de bruit. Mais le plus important, le plus intéressant quand même cette année, c'est le replacement du capteur d'empreinte juste ici. Alors qu'on peut voir quand même, c'est un placement beaucoup plus naturel, même si j'ai tendance à avoir le doigt qui a envie d'aller par là-bas aussi, mais ça on verra bien sûr dans notre test plus approfondi. Alors on va laisser un petit peu le téléphone de côté pour s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte. Ah ouais, donc le contenu de la boîte est quand même calé en mode présentation, c'est assez sympa de voir ça. Donc le bloc de charge qui est un bloc fast charge bien sûr, qui reste quand même assez petit pour un bloc fast charge, ça fait plaisir aussi. Le petit adaptateur USB type C vers USB A, un adaptateur qui est surtout utilisé par Samsung pour faire la conversion entre les iPhones et le Galaxy, mais qui est aussi super utile au quotidien, notamment si vous voulez brancher un micro. Un USB type C vers micro USB, tiens. Ça peut être pratique aussi pour les accessoires. Ici, nous avons un petit volet avec le câble USB classique, hein, ma foi, on va pas vraiment s'épancher dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les petites gommes pour les haut-parleurs et les fameux haut-parleurs AKG. Ah, qui ont un petit câble tressé, ça c'est bien ça. Niveau durabilité, les câbles tressés, c'est quand même beaucoup mieux. Petits intras, ma foi, somme toute assez classiques, hein, AKG, donc on espère que la qualité est là du coup. Et c'est tout pour ce qui est du contenu de la boîte. On va voir un petit peu ce qui se passe quand on démarre pour la première fois le Galaxy S9. En espérant qu'il y ait de la batterie, il en a bien sûr. Powered by Android, bien sûr, ne l'oublions pas, ça reste Android derrière. Salut! Alors, je suis bien un Français de France. On fera ça plus tard. On va juste voir un petit peu ce qu'il se passe. Les contrats que tout le monde lit, bien sûr, directement. Hein. On va l'appeler Goran. Voilà.
en référence bien sûr à cet homme de l'ombre qui s'occupe de la vidéo. Alors, protection de votre téléphone. Ah là, du coup, on peut configurer directement soit la reconnaissance faciale assez classique en utilisant le capteur frontal, soit le scanner d'iris qui est, bon là, ça scanne les yeux, mais c'est un petit peu lent et pas très pratique à l'utilisation. On va voir si sur cette nouvelle version, ils ont justement amélioré les choses. Le scanner d'empreinte à l'arrière ou le code PIN modèle, le truc assez classique. On va enfin avoir droit au téléphone. Donc on retrouve aussi le bouton en 3D Touch où il faut appuyer un petit peu fort pour le retrouver. D'accord, donc la vue en écran partagé qu'on connaît bien. Alors oui, effectivement, c'est un téléphone Samsung, donc il va y avoir pas mal de tutos un petit peu partout, ça on a l'habitude. Ce que je vous propose, c'est de passer directement sur le S9 Plus pour voir un petit peu les deux côte à côte et voir les différences. Voilà, je ne souffre pas. On va passer du coup au S9 Plus et on va prendre un petit peu plus son temps maintenant qu'on a vu le contenu de la boîte, hein, autant voir le téléphone dans toute sa splendeur. Là encore un bon petit coup de canif, là, on va lui faire du bien. Donc S9 Plus, hein, encore une fois, aucune différence par rapport au S9 classique, c'est une boîte noire très sobre, avec toujours les différences. Ici quand même, il faut noter qu'il y a un deuxième capteur à l'arrière en f2.4, qui est un capteur en téléobjectif. Donc comme le Galaxy Note 8 en fait à l'époque, c'est un capteur qui va permettre d'avoir non seulement un zoom x2 sans perte, mais aussi créer un mode portrait un petit peu plus efficace. Alors le mode portrait est quand même aussi disponible sur le S8. Donc on a notre écran Infinity 6,2 pouces Super AMOLED Quad HD+, par contre le téléphone est réglé en 1080 par défaut. L'appareil photo Dual Pixel 12 mégas, donc avec le capteur variable f1.5 vers 2.4. Donc c'est soit f1.5 soit f2.4 bien sûr, c'est pas variable à ce point-là, plus le 12 mégapixels dont on parlait, une stabilisation optique sur les deux capteurs, le super slow-mo, donc l'enregistrement en 960 fps, la caméra frontale qui est un 8 mégapixels autofocus comme on a vu sur les précédents, les haut-parleurs stéréo, c'est aussi une des grandes différences des Galaxy S9 et S9 Plus cette année, qui sont là encore réglés par AKG. On a résistance IP68 bien sûr, le scanner d'iris à l'avant. Ici on a 64 Go de stockage et 6 Go de RAM sur le Galaxy S9, nous avons que 4 Go de RAM mais toujours 64 Go de stockage, la charge rapide sans fil et le 15 Quintra qu'on a vu qui est noté ici même. Maintenant qu'on sait comment la boîte s'ouvre, ça devrait être un petit peu plus simple. Alors on va se faire la petite expérience qui va bien. Galaxy S9 Plus, les trucs dont on se fiche. On se fiche les fiches. Le Galaxy S9 Plus, qui va être déjà un petit peu plus visible pour vous puisqu'un petit peu plus grand. On passe de 5,8 pouces à 6,2 pouces ici. Il est temps d'enlever l'opercule. Opercule arrière enlevé. Cette fois-ci, le design est tout noir, comme on aime. On peut bien voir ici le double capteur photo avec toujours le scanner d'empreinte en dessous, une des grandes différences, qui est du coup effectivement beaucoup plus accessible, beaucoup plus naturel. Ça fait plaisir que ce changement soit là. Et enfin, la dernière opercule pour la face avant. J'ai limite l'impression de faire du ASMR là, avec une voix grave. Yep là, on n'est pas bien là. Pas de grande différence au niveau design avec les deux, hein. C'est toujours les mêmes capteurs, les mêmes boutons qui sont sur les deux téléphones. C'est vraiment à l'arrière qu'on va avoir la grande différence, avec du coup capteur unique pour le S9 et double capteur photo pour le S9 Plus avec un capteur téléobjectif juste ici. Sinon les mêmes scanners et les mêmes flashs ici même. Et toujours le retour du bouton Bixby, ce cher assistant qui n'est pas du tout en retard par rapport à Google Assistant bien sûr. On ne dira rien. Avec port jack pour tout le monde, USB-C pour tout le monde et haut-parleur stéréo à l'avant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire niveau prise en main, niveau esthétique? On peut voir quand même que les deux téléphones ont un petit poids assez rassurant. C'est vrai que j'ai pris récemment un téléphone en main qui était beaucoup plus léger. C'était un minimum choquant. C'est sympa d'avoir un téléphone léger, mais on a un peu l'impression qu'il peut se briser très vite. Là, les deux téléphones paraissent très solides. Le S9 Plus, malgré le fait qu'il soit en grand format, il tient plutôt bien en main. Même en solo, je me vois bien l'utiliser à une main quand même, à tester bien sûr
dans notre test complet sur le site, mais moi j'aime beaucoup aussi le petit format du S9 pour le coup, que je trouve assez sympa à voir aussi à l'utilisation. En tout cas, les bords sont très arrondis. Niveau préhension, on est sur du solide, sur du vert, sur du haut de gamme. Par contre, ouais, très clairement, on les a pris en main 5 secondes et il y a des traces de doigts absolument partout. L'ironie étant que le rose affiche un petit peu moins, enfin le rose, l'ultraviolet, affiche un petit peu moins les empreintes que le noir, où là très clairement on pourrait limite copier mon ADN à partir de ça. C'est incroyable à quel point c'est les rend la race. Enfin, on a l'habitude bien sûr sur les téléphones en vert, donc on va pas non plus noter ça comme un gros point négatif. Mais voilà, les deux sont vraiment assez agréables. On va voir, enfin du moins à l'œil et en main, on va voir bien sûr ce que ça donne au niveau des performances, au niveau de la surcouche, enfin l'interface de Samsung, la Samsung Experience, et on va voir surtout ce que donnent les nouveaux capteurs photo modulaires, où là la promesse est quand même assez intéressante, à voir si ça a vraiment changé quelque chose en vérité, ou si on va se retrouver à utiliser plus, la plupart du temps, le 2.4 et le 1.5 dans des situations vraiment très précises. Quand même. Je peux conclure. Voilà, donc c'était tout pour cette première prise en main des Galaxy S9 et S9 Plus à la minute où ils sont arrivés au bureau. Bien sûr, c'est que le début de l'aventure pour ces deux téléphones, puisqu'ils vont passer des tests vraiment très approfondis. On va vous faire du contenu très précis, notamment sur la photo, sur l'autonomie. On va vraiment faire en sorte de bien vous expliquer tous les points de ces téléphones, donc restez bien branchés sur notre chaîne YouTube mais aussi sur le site Frandroid. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.